Nous allons lire ensemble Josué chapitre 1er, versets 1 jusqu'à 5. Alors, nous allons combiner ça avec Josué chapitre 7, verset 10, 10 jusqu'à 12. Alors, bien-aimés, j'aimerais maintenant avoir votre attention. Nous allons parler dans quelques minutes. Ici, nous sommes devant une histoire familière. Ici, Moïse vient de mourir et Josué prend le relève. Josué commence à conduire le peuple. Mais avant que Josué ne conduise ce peuple, Dieu d'abord doit les rassurer. Et Dieu, en les rassurant, c'est alors qu'il prononce ce genre de phrases que nous venons de lire dans Josué chapitre 1er, de 3 jusqu'à 5. Dieu lui dit, nul ne te tiendra devant toi. Partout où foulera le plante de tes pieds, je te le donne. Et il lui donne la dernière promesse que je serai avec toi. Là, c'est une assurance. Là, c'est une promesse. Dieu ne change jamais ce qu'il a dit. Il est toujours derrière ses promesses pour les accomplir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand Josué prend la promesse, il communique avec les anciens d'Israël. D'abord, en lisant ces promesses, il y a de ces clauses. Dans ces promesses, il y a ce que nous appelons des clauses. Dans ces clauses, il y a de ces clauses qui sont liées à Josué lui seul. Dieu lui dit ceci, ceci et cela. Prends sois courage, que ce livre de Moïse ne s'éloigne pas de toi. Il faut le méditer jour et nuit. Ça ne concerne que les leaders. Ça ne concerne que Josué lui seul. Maintenant, il y a aussi une alliance que Dieu signe avec le peuple d'Israël. Ici, ce n'est plus Josué, mais ça devient le peuple. Avant chaque bataille qu'ils ont livrée, Dieu leur donnait des principes et à la fin de ces principes, il leur disait, sanctifiez-vous. Alléluia. Sanctifiez-vous. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La toute première bataille ou le premier défi, c'était celle de traverser le Jourdain. Dieu lui donne des instructions claires ce qu'il faut faire. Les sacrificateurs vont porter l'arche, ils vont mettre le pied dans les eaux et les eaux vont se séparer et les enfants d'Israël vont traverser. Josué et le peuple d'Israël, ils respectent toutes les clauses et les principes que Dieu a donnés. Le sacrificateur porte l'arche, 2000 coudées de distance entre le sacrificateur et le peuple. Dès qu'il pose le pied, les eaux se séparent et tous les enfants d'Israël ont traversé le Jourdain. Et lorsqu'ils traversent le Jourdain, ils arrivent de l'autre côté. Il y a encore un autre défi qui s'élève. Il y a la ville de Jéricho. Une ville pleine de murailles. Une ville barricadée, une ville protégée, surprotégée, une ville surarmée. Alléluia. La Jéricho est barricadée et là, Dieu donne des instructions à qui? À Josué. Il lui dit ceci, faites le tour de la ville. Il lui dit, lorsque vous allez faire le tour de la ville, au septième tour de la ville, que les sacrificateurs, les Lévites, retentissent des trompettes. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le muraille de Jéricho sont tombés et Dieu a livré Jéricho entre les mains des Israélites. Alléluia. Maintenant, lorsqu'ils finissent avec les Israélites, il y a la troisième ville à conquérir qu'on appelle la ville de Haï. Quelle est la différence entre la ville de Haï et Jéricho? Ils viennent de défier. La ville de Jéricho, il était surarmé. La ville de Jéricho, barricadée. La ville de Jéricho avait une armée solide et il y avait vraiment du monde.
Quelle est la différence entre Jéricho et la ville de Haï? La ville de Haï, c'est une très petite ville. Il n'y a pas assez de population et il n'y a pas une armée solide. Donc, c'est un ennemi tellement faible. Et lorsque Josué envoie des émissaires pour espionner la ville, il vient dire à Josué, on n'a pas besoin de faire fatiguer le peuple. Là où ce qu'on voit, c'est une très, très petite ville qui ne va même pas nous résister. Mais maintenant, retenez ce message, retenez cette révélation. Dieu ne donne pas des instructions, Dieu reste silencieux. Pour traverser le Jourdain, Dieu a parlé. Pour défier Jéricho, c'est Dieu qui a donné toute la stratégie. Mais lorsqu'il s'agit de Haï, Dieu s'était complètement. Mais ce qu'on remarque est que Josué ne se rend même pas compte, mais cet homme, il me donnait toujours des instructions, ce qu'il faut faire. Mais pourquoi pour conquérir, il reste silencieux? Est-ce qu'il faut que j'avance ou je n'avance pas? Pourquoi dois-je avancer cette fois-ci sans ces instructions? Mais qu'est-ce que Josué fait? Josué avance sans les instructions de Dieu. Et lorsque Josué avance avec les soldats qu'il a préparés, la ville de Haï, les soldats de Haï vont battre les enfants d'Israël jusqu'à tuer en 6 personnes. C'est alors que nous sommes dans Josué, chapitre 7, verset 10. Quand ils retournent maintenant dans leur position, la Bible dit, Josué se cache le visage. Josué, il gêne, il déchire ses habits. Et il va où? Il va en prière. Quand vous montez dans Josué chapitre 7, verset 6, Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Il était avec les anciens d'Israël et il couvrit la tête de poussière. Josué dit, ô Seigneur l'Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple? Est-ce que c'est pour nous livrer entre les mains de nos ennemis, des Amoréens? Il commence à pleurer, il commence à pleurer, il commence à pleurer où? Dans la prière. Mais maintenant, lorsqu'il est en train de pleurer, c'est en verset 10, là où Dieu se lève et il dit, hé, jeune homme, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pries même? Lève-toi. Je n'ai pas besoin de ta prière. Je n'ai pas besoin de ton jeûne. Tu sais pourquoi? Parce que l'Israël a péché. Mais maintenant, remarquez une chose. Ici, Dieu ne dit pas que c'est Akan qui a péché. Parce que pourquoi ils viennent d'être défiés? Parce que lorsqu'ils ont battu Jéricho, Dieu leur a donné une instruction claire. Que vous ne toucherez rien. Tout ce que vous allez prendre, il faut brûler. Il faut tout brûler. Maintenant, l'un parmi eux qu'on appelle Akan, il a convoité quelque chose, il l'a pris et il l'a caché. Et lorsqu'il cache, Josué ne sait pas qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui a été dévoué à l'interdiction que l'un d'eux a pris. Mais maintenant, Josué ne discerne pas les silences de Dieu. Dieu lui a donné des instructions pour traverser le Jourdain, pour le Jéricho, mais sur Haï, Dieu, c'était complètement, mais il est incapable de discerner pourquoi les silences de Dieu. Bien-aimés, moi et vous, nous avons une destination. Moi et vous, nous savons là où nous allons. Notre destinée, c'est les Canaan. Notre destinée, c'est la vie éternelle. Notre destinée, c'est là où Jésus nous attend. Mais tout au milieu de ce pèlerinage, tout au milieu de cette marche, il y a Jéricho, il y a Haï, il y a Jourdain, il y a les Amoréens, il y a les Moabites, il y a. Tout cela, ce sont des combats de nos vies. Tout cela, ce sont des choses qui nous attendent le long de notre chemin. Mais tout au long de ces batailles, Dieu, c'est lui qui donne les instructions et il nous a dit d'une manière claire, chaque fois que vous faites ces batailles, sacrifiez-vous.
Alléluia. Sanctifiez-vous. Maintenant, Josué est en train de pleurer. Il pleure. Israël a sous-estimé Aïe. Ils ont mal évalué l'ennemi. Ce n'était pas une erreur militaire. Du tout, c'est faux. Vous pouvez penser que c'est une erreur militaire, une erreur stratégique. Non, la ville de Haï n'a pas gagné les Israélites parce qu'ils étaient forts. Mais Haï a gagné les Israélites parce qu'ils avaient le droit de gagner. La promesse est réelle. Dieu est là pour sa promesse. Il a dit, partout là où tu fouleras le pied, je te donnerai. La promesse, elle est réelle. L'autorité de Dieu, elle est officielle. Et sa présence, elle est garantie. Et il lui a dit que je serai avec toi. Mais il y avait une clause silencieuse dans ce contrat, dans cette alliance, sanctifiez-vous. Dans Josué chapitre 3, verset 5, Dieu dit à Josué de dire aux enfants d'Israël de se sanctifier. Autrement dit, de ne pas toucher les interdits. Maintenant, le leader, il a maintenant toute la charge sur ses épaules. Bien aimé, il y a des batailles. Là, tu as vaincu des batailles où tu as réussi. Tu as défié telle bataille de ta vie, tel combat de ta vie. Mais tu es arrivé quelque part, tu es bloqué. Tu n'avances plus. Pourquoi est-ce que tu n'avances plus? C'est là où on se pose quelquefois la question. La conquête n'avance pour ton hésite. Est-ce que c'est logique? Sans armée, mais une grande ville avec une armée, mais tombe. Pourquoi cette contradiction? Jéricho, géant, forteresse, Haï, petite ville, faible de défense. Pourtant, Jéricho tombe sans combat. Les enfants d'Israël n'ont même pas combattu contre Jéricho. Ils ont seulement retenti de trompettes et de louanges et les murailles sont tombées. Alléluia. Alors, retenez ceci. Quand tu gagnes des grandes batailles, mais tu perds une petite bataille, quelquefois, ce n'est pas ni la faute de Dieu, quelquefois, ce n'est pas ni la faute du diable. Mais le problème, quelquefois, il est interne. Josué est en train de chercher la faute ailleurs. Il ne se remet même pas lui-même en cause. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas parlé? Pourquoi cette fois-ci, il ne m'a pas donné des instructions? Qu'est-ce qui se passe? Il s'est mis à pleurer, à pleurer. Et la réponse de Dieu est que Israël a péché. Pas à toi a péché, mais c'est tout Israël qui a péché. Autrement dit, le péché d'une seule personne a souillé tout le camp. Israël a péché, un homme, la faute d'une seule personne, mais c'est tout le peuple d'Israël qui paie le prix. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans une cellule, nous sommes dans une communauté. Quelquefois, nous allons gagner des batailles dans cette cellule, dans cette réunion de prière, dans cette communauté que nous sommes en train de faire, quand nous avons des instructions collectives et que nous les mettons tous en pratique. Quand le révérend Yves vient vers nous, le frère Yves vient vers nous, il nous dit, préparez-vous, nous allons prier pour quelqu'un, nous allons prier pour tel problème, pour tel frère, pour telle sœur. Bien, mais c'est tout le monde qui a la responsabilité de se préparer. Parce que nous allons prier collectivement et nous avons l'obligation de nous préparer collectivement. Pourquoi Josué tombe contre terre? Dieu lui dit, lève-toi Josué. Josué pleure, il prie, il gêne et Dieu répond, il dit, lève-toi. Pourquoi restes-tu prosterné? Comme pour dire que je n'ai pas besoin de cette prière que tu es en train de faire, je n'ai pas besoin de ce jeûne. Tu es en train de se faire souffrir pour rien. Mais la seule chose que tu dois faire, c'est fixer ce que vous avez détruit. Vous avez brisé l'alliance. Une fois que tu fixes ça, je n'ai pas de problème avec toi. Alors, bien-aimé, retenez ceci. Il y a des moments où tu peux prier, mais la prière reste inutile.
Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut régler le problème. Ce qu'il faut faire, il faut réparer avec celui qui t'a donné la force. La force ne revenait pas de moi ni de toi. La force, elle vient du Saint-Esprit. Alors, quand on est en conflit avec le Saint-Esprit, avec Dieu, on commence à perdre même des petites batailles. Alléluia. Achan a vu, Achan a convoité, Achan a désiré, Achan a pris et il a caché. Ce que tu caches ne disparaît pas. Ce péché-là que tu caches, ce péché-là que tu entretiens, tu nous caches, nous les hommes. Mais le ciel le voit. Le ciel le voit. Le ciel voit même dans les lieux cachés. Ça crie dans le monde invisible ce que tu as caché. Et Dieu qui voit toutes choses, il est en train de voir ce que tu as fait dans les cachettes et ce que tu nous caches, nous qui sommes tes frères. Cette habitude, ce péché, ce comportement, cet interdit que tu continues à répéter du jour au lendemain, mais tu les caches. Nous, on ne voit pas, personne ne voit, mais voilà que ta vie est maintenant bloquée. Tu ne peux plus y avancer. Il y a Aïe qui est au-devant de toi. Tu as déjà eu de victoires auparavant, oui, mais il y a la petite Aïe. C'est cette bataille-là qui n'arrive pas à tomber. Ce défi-là que tu n'arrives pas à relever. Tant que tu n'as pas encore réparé, la promesse est suspendue. Dieu est encore parmi son peuple, mais la victoire ou la promesse reste suspendue. Alléluia. Alors, retenez ceci. Tu peux être avec Dieu. Il est là, mais tu n'avances pas. Dieu était avec les enfants d'Israël, mais ils n'arrivent pas à avancer. Dieu les regarde. Sa présence est là, mais cette présence ne te fait plus gagner la bataille parce que tu caches l'interdit. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Josué va prendre Achan, sa femme et ses enfants, et ils vont tous consumer. Ils vont brûler toute une famille. Waouh! Moi, je pense que quand on réfléchit bien, on peut se dire, est-ce que ce n'est pas de l'injustice? Qu'est-ce que la femme de Achan a fait? Qu'est-ce que ces enfants innocents ont fait? Pourquoi Dieu peut être si sévère? Pourquoi est-ce qu'il fait disparaître toute une famille pendant que c'est une seule personne qui a péché, qui s'appelle Achan, le père de la famille? Qu'est-ce que sa femme a fait? Qu'est-ce que ses enfants ont fait? Des innocents, mais ils viennent de périr. Alléluia. Alors, bien-aimé, vous savez, un péché que tu entretiens, un péché que tu n'as pas le courage de déraciner complètement. Ici, Dieu nous montre tout simplement l'exemple que ce n'est pas la cruauté. À nos yeux, ça paraît comme étant une cruauté tangible. Mais au-devant de Dieu, ça a une signification spirituelle. Comme pour dire qu'un péché, on déracine, on coupe complètement. Si tu veux avancer, tu dois tout couper. Donc, il a fallu que toute cette famille puisse disparaître. Il faut que tu coupes complètement, que tu déracines l'interdit. Maintenant, quelquefois, quand on a déjà chéri quelque chose, quand il y a un groupe, quand il y a des amis avec qui on n'arrive pas à se séparer, ça devient lourd. Aujourd'hui, tu te sépares, demain, tu reviens encore dans le même groupe qui ne te conduit que vers le péché. Toute conversation péché, toute activité péché, tout déplacement ne te conduit que vers le mal et ça te sépare de Dieu. Alors, tu dois avoir le courage de couper pont. Si tu n'as pas le courage de couper pont, tu commences à le faire en système de l'étage. Aujourd'hui, tu es là, demain, tu n'es pas là. Aujourd'hui, tu es là, tu deviens un pied dedans, un pied dehors. Là, tu n'as pas déraciné. Tu n'as pas déraciné. Alors, il a fallu que ça soit sans pitié. On n'a pas pitié. Quand on veut se déchaîner, se décharger d'un péché, on n'a pas de pitié. Quand on veut se séparer de mauvais amis, de mauvais compagnons, oh, il n'y a pas de pitié. Tu dois être brave, tu dois être courageux de déraciner ce qui t'amène toujours dans le mal et ce qui fait que tu ne puisses pas avancer.
Et voilà que tout est déraciné, toute la famille d'Akan est consumée. Alors écoute ce qui va se passer. Quand Josué vient de déraciner cette famille, il tue toute la famille. Maintenant, Dieu parle. Dieu maintenant lui donne des instructions pour attaquer la même ville, la même armée, même Aïe. C'est Dieu maintenant qui parle. Dieu ne parlait pas, mais maintenant pour aller redéfier maintenant Aïe, c'est Dieu qui parle et c'est Dieu qui donne les instructions maintenant. Alléluia. Quand le ciel, quand la personne est réconciliée avec Dieu, quand on enlève l'interdit, le ciel ouvre ses portes. Quand on se réconcilie avec le ciel, même ce qui t'humiliait devient purement facile. Même ce qui te résistait devient facile. Cette bataille, là où tu n'avançais pas, la même ville, le même démon, le même quoi, le même diable qui te résistait, que tu n'arrivais pas à chasser, que tu n'arrivais pas à résister. Maintenant, Dieu parle et il donne à Josué des instructions, des stratégies. Il tombe facilement. Josué n'a pas échoué par manque de foi. Il avait la foi. Il a été bloqué par une faute de juger, mal l'alliance qu'il avait avec Dieu. Il savait que cette bataille, c'est Dieu qui était le conducteur. Mais quand Dieu reste silencieux, on doit se poser la question. Quand tu n'écoutes plus le Saint-Esprit au-dedans de toi, qu'est-ce que tu fais? Tu avances? Tu commences à faire les choses avec ton intelligence? Le Saint-Esprit qui te parlait autrefois, mais il devient silencieux. Tu ne l'écoutes plus. Il n'y a plus de direction dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Un homme spirituel, un homme normal doit s'arrêter et se poser beaucoup de questions. Et doit se remettre en cause. Dans le monde spirituel, Dieu peut être avec toi, mais il résiste à ton avancement. C'est Dieu qui te résiste. Il résiste à ton avancement. Il est là. Dieu peut être avec toi, mais il résiste à ton avancement tant que ce qui est illégal est encore dans ton camp. Alléluia. Toutes les batailles ne se gagnent pas par force, ni par jeûne, ni par prière. Retenez ceci. Il y a de ces batailles qui ne se gagnent que lorsque tu restaures la sainteté dans ta vie. Il y a de ces batailles qui ne se gagnent que lorsque tu restaures la transparence avec ton Seigneur. Il y a de ces batailles qui ne se gagnent que lorsque tu coupes ces pôles-là et conduisais vers le mal et que ce mal-là, il te séparait avec Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un prêt à nettoyer les camps aujourd'hui? Jésus a nettoyé les camps. Il a nettoyé les camps et il l'a fait sans pitié. Il a coupé le mal depuis sa racine. Et il a brûlé le mal. Il a consumé toute une famille. Depuis la racine, depuis l'enfant jusqu'au père. Vous pensez que ça n'a pas fait mal à Josué de voir ses enfants mourir? Vous le pensez? Vous pensez qu'il le faisait avec joie? Il le faisait avec douleur. Il le faisait avec amertume. Mais il était obligé de le faire. Quel est ce mal que tu as entretenu? Quelle est cette habitude que tu connais que c'est mal, mais je l'entretiens encore? Quelle est cette habitude-là que tu as chérie et qui fait que tu n'avances pas? Bien aimé, j'avais des amis. Moi, je vivais dans un groupe tellement alcoolique. Mais je commençais à servir l'Éternel. Je commençais à servir l'Éternel, mais étant dans ce groupe, avec ces mêmes amis. Alors, je servais l'Éternel, mais chaque fois qu'on était ensemble, j'étais obligé de boire et de boire même beaucoup, jusqu'à m'enivrer, quelquefois. Mais il y a quelque chose, il y a une voix qui retentissait au-dedans de moi pour me dire que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien. Ta place n'est plus là-bas, mais je n'avais pas le courage. Mais ce sont des amis avec qui j'étais tellement habitué. On parlait des matchs de Manchester, de Chelsea, on parlait de beaucoup de choses du pays, du Congo, de ceci et cela. Donc j'étais vraiment dans mon bain.
Mais le jour où il fallait prendre la décision, c'était tellement douloureux. C'était une décision douloureuse de ma vie. Est-ce qu'on peut se voir le soir? Non, je suis occupé. Est-ce qu'on peut se voir ce week-end? Non, je ne serai pas là. Je vais me déplacer, j'irai à Londres. Je commence à faire des esquisses jusqu'à ce qu'ils m'ont taillé, ils m'ont détesté. C'était très dur à supporter. C'était une charge sur ma vie, mais je me suis dit, ça vaut la peine de le faire. Alléluia. Quelle est cette ville de Haï qui est au-devant de toi, qui te résiste? Quel est ce combat de ta vie qui te résiste jusque-là? J'aimerais que tu mettes Dieu à part, que tu mettes le diable à part, que tu te remettes toi-même en cause. Regarde d'abord sur le plan interne. Est-ce que je ne me reproche de rien? Tu sais, on a toujours dit, tu peux tromper tout le monde, mais sauf ta conscience. S'il y a qu'un homme qui peut bien repérer ses propres faiblesses, c'est toi et moi, c'est ma conscience à moi. Tant que tu as le Saint-Esprit, il t'aidera à le faire. Alléluia. Il t'aidera à le faire. Et c'est ce que Dieu nous montre en celui. Quand Josué est en train de crier, de pleurer, de gêner, le Saint-Esprit vient. Dieu, il se représente aujourd'hui comme étant le Saint-Esprit. Dieu vient à Josué, il lui parle. Il lui dit, hé monsieur, tu es en train de te faire fatiguer pour rien. Voici que le peuple a péché. L'Israël a péché. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand tu vas dans la prière, tu commences à pleurer devant Dieu. Montre-moi d'abord, est-ce que la faute, ce n'est pas dans mon camp? Est-ce que la faute, ce n'est pas de moi-même? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je devrais faire, mais je ne l'ai pas fait? Quel est le pont que je n'arrive pas à couper? Quel est ce comportement sur lequel je n'arrive pas à me déconnecter? Le Saint-Esprit, c'est cela son travail. Il va te convaincre de ce péché-là. Il va te le montrer. Il te posera devant un miroir de ta vie. Et tu retrouveras où est-ce que tu es nu. Et il te dira, va porter les habits. Ce n'est rien que ça. Dieu n'a rien fait. Il a dit tout simplement que réparer seulement ça, c'est tout. C'est tout. C'est ce que Josué a fait. Il a tout simplement déraciné. Et la bataille, qui était tellement une bataille résistante, elle est devenue trop facile. Parce que lui-même a réparé ce qui était dans son propre camp. Alors, j'aimerais que ce soir, moi et vous, nous nous remettions encore en cause dans cette marche. Si tu trouves que tu n'as rien à couper, tu n'as pas un camp à déraciner dans ta vie, oh, nous allons acclamer pour toi. Et tu vas acclamer pour toi-même. Mais si tu trouves qu'il y a un camp dans ton camp, dans ta vie, dans ton comportement, dans ton entourage, dans ton lieu de fréquentation, j'aimerais que le Saint-Esprit t'aide ce soir de déraciner et de couper, mais je sais que ça va te faire mal. Je sais que tu vas le faire avec chagrin, avec amertume, parce que c'était quelque chose sur laquelle tu étais déjà habitué. C'était un comportement que tu avais déjà chéri, que tu avais déjà accommodé, que tu étais déjà même devenu un défenseur de ce comportement-là. Tu avais même déjà des versets pour défendre un comportement sale. Mais le Saint-Esprit au-dedans de toi aujourd'hui, il est dit que le Canaan est encore là. J'aimerais avancer avec toi. Tu vois la petite ville de Haï qui se tient au-devant de toi? Oh, on va les défier. Mais à la seule condition. Coupe d'abord ces ponts. Déracine d'abord ça. Déracine d'abord ça. Déracine d'abord la colère. Déracine d'abord des films pornographiques. Déracine d'abord l'infidélité envers ta femme, envers ton mari. Le manque d'amour envers ta femme. Le manque de soumission avec ton mari. Tu as un pied dedans, un pied dehors. Tu es tellement menteur, tu manques même à fonction de rien. Là où tu ne peux même pas mentir, mais tu te rends compte que tu as déjà menti. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Est-ce que quelqu'un est prêt à déraciner quelque chose? Est-ce que quelqu'un est en train de se mettre dans le microscope, devant un miroir et tu te regardes sincèrement? Tu es seul, personne n'est avec toi. Je suis dans ma chambre en ce moment, tu es dans ta chambre, mais regarde-toi devant le miroir du Saint-Esprit. À la lumière de la parole, à la lumière de la volonté de Dieu, et toi-même tu vas détecter le mal que tu as accommodé.
ce qui était voué à l'interdit, mais tu caches. Mais sauf que dans le monde visible, tu peux cacher les hommes, mais tu ne peux pas cacher Dieu. Alléluia. Amen, amen. Il y a une ville de Haï qui est au-devant de toi que tu n'arrives pas à défier. Mais ce soir, je le dis et je te déclare, lorsque tu vas faire cette confession, lorsque tu vas avouer ta faute, lorsque tu vas prendre cette ferme décision de couper ce lieu, de déraciner, de te séparer de ce qui te distançait avec Dieu, demain même, tu vas rentrer dans ce champ de bataille et tu seras victorieux. Et le lundi prochain, nous allons commencer à avoir des témoignages. Tu vas témoigner. Il y a de ces batailles. Il y a de ces batailles qui ne tombent que par sainteté. Rien que ça, tu n'as pas besoin ni de chasser de signes, c'est toi-même qui étais devenu sale devant Dieu. C'est toi-même qui as pris l'interdit. C'est toi-même qui étais devenu désobéissant. C'est toi-même qui t'es séparé de l'alliance. Tu ne t'es plus souvenu de l'alliance que tu as signée avec Dieu. Il a dit, je serai avec toi, partout où tu foulera le pied, je te donnerai possession. Mais il y avait une clause qui te concernait. Puis il t'a dit, mais je te demande tout simplement une chose, sanctifie-toi. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Il est là pour me dire, sanctifie-toi, que je me sanctifie et que nous nous sanctifions. Et lorsque nous allons mener des batailles collectives dans cette communauté, vous allez voir que nous allons avoir aussi des victoires collectives. Nous aurons des victoires bibliques. Quand on va se mettre à prier pour un cas, pour une requête qui dérange l'un de nos frères, et que nous sommes unis spirituellement, là où tout le monde a déraciné l'accord de sa vie, nous aurons la force et la nuée, la Shekinah de Dieu sera au milieu de nous. Et nous serons arrosés, nous serons remplis, nous aurons la victoire qui sera une victoire communautaire, victoire biblique. Cette victoire, ça sera pour nous tous et pour la gloire de Dieu. Alors, j'aimerais que nous puissions prier. Commence à revoir ta vie. Commence à revoir ta relation avec Dieu. Commence à revoir les interdits. Commence à revoir tout ce qui peut te dispenser de Dieu. Et commence à lui dire, mais voici Seigneur, montre-moi, mets ce miroir au-devant de moi, que je me regarde et que je vois là où il y a la paille, Commence à prier, commence à implorer l'œuvre du Saint-Esprit. Dieu descendit à Josué et lui a dit, voici ce qui est là où il y a le problème. Que le Saint-Esprit